Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est un boxeur professionnel qui a annoncé sa retraite suite à sa défaite de vendredi dernier à Ted Fairmines contre Kevin Menos qui effectuait ses débuts. Mike Breton qui est avec moi, le kamikaze. Salut Mike, ça va bien? Oui, salut Gab, ça va. Mike, on s'était parlé un petit peu environ peut-être 2 semaines avant ce duel-là, puis on sentait pas mal que c'était la fin. La première question là, qui me vient un peu en tête, est-ce que tu avais encore l'œil du tigre? Je l'avais encore, mais tu sais, ça a commencé à descendre, je prends de l'âge, puis je voyais que les blessures commençaient à s'accumuler aussi, fait que je me suis dit qu'il m'en resterait pas pour long, puis déjà que François m'avait déjà parlé après mon combat en Jamaïque, là, que ça commençait à être le temps que ça l'achève, parce que justement, ça pourrait arriver qu'une grosse blessure que je pourrais peut-être pas jamais m'en remettre, puis en plus que notre ami David Wheaton, la semaine juste avant, lui, il est arrivé justement une grosse bad luck, fait que ça a été vraiment le point définitif là pour mettre ça à terme en frais de gala et de combat que je fais. Là. Tu sais, tu parles de David Wheaton, j'imagine que c'est le genre de choses qui fait réfléchir, surtout que t'es père de 4 enfants. Oui, c'est une chose qui m'a fait beaucoup réfléchir justement là, qui a été dans le coma, puis que tu sais, moi je pense à ça, tu sais, c'est qu'est-ce que je ferais là, si je tombe dans le coma du jour au lendemain, là, j'ai les 4 enfants qui sont là, ma blonde qui est obligée de s'occuper du petit dernier, qui est pas vieux, obligé de courir pour moi, mettons. Mes enfants, comment ils vont prendre ça, puis non, je me suis dit que ça serait égoïste de ma part de vouloir continuer, me blesser, puis faire subir ça à tous mes proches. Lors de ton dernier duel, comment tu t'es préparé mentalement? Tu t'en doutais que ça allait être ton dernier. Est-ce que ça peut jouer un peu dans ta défaite? Je te dirais que tu sais, je partais quand même sur un point positif. Le but, c'est sûr, c'est toujours de gagner. Sauf que je savais que j'avais déjà, tu sais, j'ai encore perdu par KO. Je me suis dit, ben, François a modéré, il a dit à l'arbitre d'arrêter parce qu'à un moment donné, ça pouvait être trop dangereux. Mais depuis l'année passée, depuis mon deuxième combat, à vrai dire, mon deuxième combat pro, je chantais que j'avais tout été un bagarreur, mais là, j'avais plus le menton que j'avais déjà eu depuis que je m'étais fait assommer contre mon adversaire Saint-Cyr à Montréal. Puis j'ai jamais été capable de m'en remettre vraiment de cette défaite-là. Il m'a tout affecté. Je mangeais des coups qui n'étaient pas nécessairement forts. Puis j'ai envie de quasiment venir étourdi tout de suite. Là, fait que je voyais qu'il y avait un petit quelque chose. Fait que ça a joué beaucoup sur ma défaite, je pense. Là. Ben, tu sais, on t'a toujours appelé le kamikaze parce que t'as affronté n'importe qui, n'importe quand, puis n'importe où, puis t'en as livré beaucoup des guerres au cours des dernières années, surtout dans les 4 dernières. Est-ce que tu penses que c'est un peu l'accumulation qui a joué un peu sur justement ce menton-là que tu as perdu? Je pense que oui, je pense que c'est l'accumulation de coups qui a fait que à la fin, j'en recevais une petite et non une grosse, puis ça faisait le même dommage. Là. J'étais autant blessé à recevoir une grosse shot avant que là, je recevais un petit jab, c'était quasiment la même puissance pour ma tête, je pense. Ça rabaissait beaucoup ma qualité de menton, je pense. Que ça l'affectait beaucoup. Là. Malgré tout, quand on regarde ta carrière, je pense qu'il y a quand même eu plus de haut que de bas. On parle de Mike Breton, c'était au début, appelons ça comme ça, un petit bum qui voulait dépenser ses énergies, puis la meilleure façon qu'il avait trouvé, c'était le karaté, c'était la boxe, c'était les sports de combat en général, les sports d'autodéfense. Quand on regarde ça, je pense que tu peux être quand même fier de ce que tu as fait. Oui, je pense que tu sais, d'un côté, comme tu disais, j'étais un petit bum, mais j'ai été capable de démontrer que même en étant bum, j'ai réussi à me remettre, pour quand même rester sur le droit chemin, puis démontrer même je pense que j'ai attiré beaucoup d'enfants ou de gens justement qui étaient comme ça, qui se rapprochaient peut-être de la personnalité que j'avais, que maintenant ils ont embarqué dans le sport, qui apprécient ça, qui ont compris que c'est une discipline que c'est sérieux pour pouvoir performer. Puis ça garde un rythme de vie quand même assez sain comparé à peut-être d'autres sports des fois que c'est un peu moins sain que les entourages qu'on aurait là. Mike a toujours été un petit peu dans le monde de la boxe, dans le monde des sports de combat. Tu as été mon entraîneur, entre autres, dans les 2 combats que j'ai disputés. Est-ce que tu vas rester un peu dans ce milieu-là quand même? Oui, je veux rester quand même. C'est ce que je veux faire, c'est toujours rester là-dedans quand même, toujours garder le pied dans la boxe quand même, sans participer en marquant sur le ring, en étant seulement sur le côté pour coacher
mes élèves, aider les autres, je veux rester tout le temps un petit peu présent là-dedans, là. Puis être capable de peut-être démarquer, soit au lieu d'être dans le ring, être capable de me démarquer, mais en dehors du ring là, pour aider les gens. On va parler peut-être de ta plus grande réussite selon toi. Est-ce que c'est ta victoire chez les professionnels contre Alexandre Choco? Oui, ben, je veux dire, gars, c'est une très grande fierté que j'ai eue quand j'ai gagné. C'est sûr que j'avais pas, Alexandre, tu sais, il y avait pas de combat en tant que tel, tu sais, je veux dire, c'était pas un bagarreur, né non plus. Mais juste gagner dans le professionnel, au moins avoir réussi à faire une petite marque là-dedans, c'est une de mes plus grandes fiertés. Là. Est-ce que tu as certains regrets? Non, j'ai pas de regrets, par exemple. Non, j'ai aucun regret. J'avais toujours voulu, ça avait tout le temps été un de mes rêves, aller dans le professionnel. Puis avoir pu, j'aurais seulement fait un combat, j'aurais été content. Puis j'ai été capable d'en faire 6. Fait que je suis extrêmement fier du parcours que j'ai réussi à faire à l'espace d'un an. Je pense que j'ai peut-être justement fait beaucoup de combats en un court laps de temps. Ça peut avoir eu du négatif sur la longévité, mais j'ai l'âge aussi qui fait partie. Fait que je voulais pas flâner pour en faire le plus possible. Puis arrêter à un âge que j'allais être encore capable de jouer avec tous mes enfants puis bouger encore. Il y a 4-5 ans environ, à l'époque, ça a changé beaucoup. Je faisais 265 livres, je travaillais à Cool FM, tu m'avais dit, ouais, la boxe, ça l'achève, j'en ferai plus, je travaillais avec beaucoup d'enfants, tu sais, je me vois vieillir, c'est fini. Là, est-ce que tu peux nous officialiser qu'il n'y aura jamais de retour? Là, je vous officialise qu'il y aura jamais de retour. Je l'ai répété souvent. Puis c'était plus dans le volet amateur. Je pensais faire quelques combats quand j'ai recommencé au début. Puis finalement, j'ai fait le saut dans le grand saut dans le professionnel, mais là, c'est définitif. Je ne rembarquerai pas dans le ring, à part faire peut-être comme toi t'as pu faire, Gabriel, pour des occasions spéciales. Mais sans ça, rien de côté qui pourrait me mettre ma santé en jeu. Là. Plus amical, ça pourrait être possible, mais sans ça, côté dangereux pour la santé ou coup à la tête, là, vraiment, je ne le remettrai pas sans risque. Est-ce que pour toi le karaté pourrait être une option? Quand je regarde ton âge, 31 ans, c'est encore pas si vieux que ça. Tu as toujours eu un peu de succès en karaté. Même quand on regarde ton style de boxeur, ben, on voit que c'est inspiré du karaté beaucoup. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de possible? Ça pourrait être possible. Ça se pourrait que je retournerais dans ce sens-là, quand même. J'ai jamais vraiment perdu goût non plus en karaté. C'est arrivé quelques fois, même dans les dernières années que je suis allé faire un tournoi ou deux pour juste pour voir comment que c'était encore. Puis je m'impressionnais quand même encore le côté que je pouvais avoir selon le temps que je n'avais pas fait. Mais ça va être à discuter encore, là, regarder le côté familial, voir si on est capable de faire le booking avec ça. Mais je mets pas ça trop de côté. Là. Je mets ça dans les plans 6-7, là, pas trop loin. Là. Après le côté familial, là, ça va être peut-être un œil à jeter là-dessus. 2 dernières questions pour toi. Je vais y aller peut-être avec celle-ci. Comment tu dirais que les gens se rappellent de toi en tant que combattant? Je pense que la meilleure façon qu'ils peuvent peut-être se rappeler de moi, c'est que faut jamais baisser les bras, même si que ça c'est dans la vie ou que ça c'est dans un ring. Je pense que tant que tu vas te battre, tu vas essayer de garder tes mains hautes, puis tu vas donner 110% que tu gagnes ou que tu perdes, qu'il y ait du positif ou du négatif. Tu vas toujours remonter la pente là-dedans, puis tu vas toujours finir par t'en sortir. Et la dernière, as-tu des remerciements à faire peut-être? Je pense que ça vaut la peine, là, après quand même une belle carrière, là, de remercier peut-être ceux qui t'ont épaulé du début jusqu'à la fin. Là. Oui, ben si je vais commencer, maintenant je vais commencer par François Duguay qui m'a épaulé tout le long de mon court laps de temps professionnel. Il a toujours été là, il a toujours regardé les aspects. Que ceux de mes adversaires, que même si des fois il hésitait à vouloir m'envoyer contre certains adversaires, c'est moi qui l'achalais. Il a toujours été en arrière de moi pour me soutenir. Éric Gosselin qui m'a tout le temps soutenu dans tous mes entraînements, que ça c'est pour mes pertes de poids, mes mises en forme. Je pense que le plus gros merci aussi que je pourrais faire, c'est à mes enfants. Les autres, ils ont tout le temps été là. Que je gagne, que je perde, ils sont tout le temps joyeux. Ils sont contents que je sois à lui.
pour eux autres que j'ai gagné ou que j'ai perdu, ils sont fiers de moi. Fait que je pense que c'était la plus grande fierté que je pouvais avoir. Être dans les voir, la joie dans le visage de mes enfants. Là. C'est une des plus grandes fiertés. Ma blonde, c'est sûr que faut pas l'oublier. Faut la mettre en jeu aussi juste me supporter durant mes pertes de poids, durant mes semaines avant. Je pense que le caractère de la personne change beaucoup. Fait que juste nous tolérer là-dedans. Je veux la remercier aussi, mais ma famille aussi qui m'ont quand même épaulé, encore là, ils ont pas toujours été d'accord avec mes décisions, mais que ils m'ont toujours appuyé là-dedans. Mike Breton, il y a une chose qu'on va toujours dire sur toi, je pense. T'as peut-être pas été tout le temps le meilleur combattant, mais t'as assurément toujours donné ton meilleur, t'as surtout jamais baissé les bras, t'as toujours décidé d'affronter les meilleurs, peu importe la personne qu'on te présentait, tu y allais. Puis juste pour ça, je pense que tout le monde te doit un minimum de respect, pour pas dire une immense preuve de respect, parce que je pense que tu t'es toujours tenu debout, puis ça mérite vraiment une bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup. Mike, un gros merci, puis attention à toi, puis si jamais il y a autre chose que dans ta carrière, ben fais-nous signe. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Au revoir.